Alors, petite présentation de deux très jolis bols tibétains antiques. Donc, ils sont vraiment anciens pour le coup. On a celui-ci qui fait 25 cm de diamètre pour 1 kg 606 grammes. Donc, on est sur un jambati très classique, une très jolie forme. On a le rebord plié. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Voilà. Donc il est vraiment usé par le temps. On a une patine très marquée. Voilà. Donc au niveau de la note, on est sur un Fa à 176 Hz. Donc intéressant, il est précis pour le coup. Voilà, là on est frappé, je le refais encore. Ensuite, j'utilise la maillotche pour l'harmonique. Donc il est très dynamique. On entend bien les sinusoïdes. La longueur de note est tout à fait correcte, hein, c'est un bol antique, donc on a un peu moins de longueur de note par rapport au récent, mais ils se défendent bien. On sent vraiment que la note est dynamique, la fondamentale, l'harmonique aussi. On a beaucoup de sinusoïdes qui sont rapides et très présentes. Voilà, au bâton, ça grésille pas. On a vraiment l'épaisseur du rebord qui nous aide. Le timbre est très sympa. Donc voilà pour ce bol. Bol antique qui coche toutes les cases caractéristiques d'un joli bol antique avec ce rebord plié assez marqué et une forme qui est très très bien. On a vraiment les bords verticaux et une patine ancienne, hein, très ancienne pour le coup. Voilà pour celui-ci. On continue avec ce Jambati également, bien différent pour le coup. Donc déjà par la taille, parce qu'il est un peu plus grand, on est à 28,5 cm de diamètre. Et par la forme, on est sur un bol qui est fin, très fin, et on n'a pas les rebords pliés. Alors on a ce martelage, hein, sur les rebords qu'on retrouve sur les bols antiques, et pas sur les récents du tout, mais on n'est pas sur un rebord plié comme l'autre. Ça va permettre d'avoir des notes beaucoup plus graves. On va voir ça puisqu'on est à 87 Hz, donc c'est un Fa également, mais de l'octave 1, alors que celui-ci est de l'octave 2. Et voilà, après on est sur une patine à l'extérieur du bol qui est magnifique, complètement tachetée, donc typique des bols antiques qui sont usés, hein. Les frottements vont venir frotter et enlever le noir là où il y a les petites aspérités. Voilà. Donc on a un bol qui est assez vertical sur les côtés, donc très intéressant au niveau de la sonorité. Et quelques taches à l'intérieur. Voilà, d'usure, hein, difficile de savoir d'où ça vient, mais voilà, la patine extérieure est juste magnifique. Et donc, à mon avis, à la maillotche, il doit être très intéressant.
Donc c'est un baume qui est quand même lourd, il fait plus de 2 kg, 2119 grammes. On a vraiment une profondeur de note qui est superbe, donc il faut vraiment utiliser un casque audio pour avoir les fréquences basses. Je vais le faire au bâton. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'aller vite pour celui-ci. On a la fondamentale qui arrive facilement. Je vais faire la maillotche. La superbe note. Voilà pour ce bol. Assez lourd quand même à bout de bras. Donc il fait 28,5 cm de diamètre, 2119 grammes. Et on est sur un Fa de l'octave 1 à 87 Hz. Je vais les refaire sonner un petit peu le premier et le deuxième. Donc voilà, du coup lui il va 2 fois plus vite que celui-ci en termes de fréquence. Et on va le faire à la maillotche. Voilà, donc c'est vraiment deux belles pièces, hein, c'est deux jolis bols antiques. Alors celui-ci il a vraiment cette caractéristique du rebord plié, hein, qui est un peu plus rare que l'autre. Mais voilà, avec ce grand bol, on a vraiment une patine qui est juste magnifique sur l'extérieur. Une sonorité qui est très profonde, très intéressante, qu'on trouve un peu moins sur les bols antiques, souvent on est plus aigu. Et voilà.